C'est-à-dire, c'est leur souhait, leur hallucination. Dit, produisez vos preuves. Si vous êtes vraiment véridique, faites-nous voir la preuve que vous êtes destiné au paradis et que nous sommes voués à l'enfer. Alors ils ont produit cette preuve, la Bible. Dans 2000 versions, la Bible dit cela, la Bible dit cela. Alors nous étions obligés de regarder dans la Bible, d'examiner ce que disent vos témoins. Et nous avons prouvé de la bouche de vos témoins que vos allégations, que vos affirmations, que vous prétendez ne figurent pas dans la Bible. Voyez-vous, et maintenant, il me dit, qu'en est-il des choses que nous avons prouvées? Je dis, écoutez, ces choses ne sont pas en cause. Si vous dites que Dieu est unique, je suis d'accord avec vous. Il dit, citant la Bible, écoutez, chacun est personnellement responsable de ce qu'il fait, que ce soit un homme ou une femme. Je dis, je suis d'accord avec vous. Ne voyez-vous pas? Si vous dites Dieu est le Père qui vit au paradis, je suis d'accord avec vous. Mais quand vous dites, il est comme Shylock, le personnage de Shakespeare, il prend en gage la chair de ces créatures et les rend responsables du péché d'Adam et d'Ève. Puis vous ajoutez que selon la doctrine chrétienne, tout le monde ira en enfer. À cause de quoi? À cause du péché qu'Adam a commis? C'est une idée complètement absurde parce que Adam ne m'a pas demandé mon avis ni celui de ma femme avant de manger la pomme. Comment Dieu peut-il nous rendre responsables de cela? Monsieur Douglas, au chapitre 12, verset 40, Matthieu dit, de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre de l'énorme poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Je suis chrétien, j'appartiens à l'Église, je suis confus. Je vous prie de m'expliquer comment Jésus peut-il demeurer 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. D'abord, je voudrais dire que j'aurais souhaité pouvoir parler plus longuement de ce sujet, mais le temps qui nous est alloué ne me le permet pas. Je pense que vous êtes confus et que vous faites allusion à ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé de ce passage. Si quelqu'un reste 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, et si nous faisons des calculs à la lettre, nous arrivons à 72 heures. De quoi s'agit-il en fait? De 3 jours et 3 nuits exactement? Ou bien d'un temps approximatif comme je l'ai déjà expliqué? Je dis à des amis, j'étais en voyage. Ils me demandent où étiez-vous? Je dis à Lawrence, Kansas. Combien de temps êtes-vous resté là-bas? Combien de temps êtes-vous resté là-bas? Je suis resté 2 jours. Voyez-vous, cela ne veut pas dire que j'ai été à Lawrence, Kansas pendant 48 heures. Les écrivains du Nouveau Testament recueillaient leurs informations de plusieurs sources différentes qui ne comptaient pas le temps de la même manière. Si vous comparez la manière dont le temps est évalué dans l'Évangile selon Jean, en ce qui concerne la mort de Jésus, avec la manière dont il est évalué dans les évangiles selon Matthieu, Marc ou Luc, vous allez trouver une différence. Et cette différence provient tout simplement de la façon dont chacun d'eux a décrit le temps. Comme l'a souligné M. Didat, le jour commence chez les Juifs à compter du coucher du soleil. Mais les Romains ne comptaient pas les jours de la même manière. Il y a des écrivains qui ont adopté la méthode romaine alors que d'autres ont adopté la méthode qu'on pourrait appeler sémitique ou hébraïque. La différence peut être aisément expliquée, c'est une question de reportage. Vous qui êtes américain, vous devriez le savoir, et si vous aviez effectué votre service militaire, si je vous demandais quelle heure est-il, certains me diraient 2200. D'autres penseraient, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il est 10 heures. C'est la même heure, mais la description est différente. Ce sera la dernière question à M. Didat. Monsieur Didat, dans le livre de la Révélation, Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». Et il dit aussi « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin ». Si le Christ n'était pas Dieu, pourquoi tiendrait-il de tels propos? Les savants vous diront que le livre de la Révélation est un rêve fait par Jean.
C'est un rêve qu'il a transcrit sur du papier. C'est ce que les gens entendent si l'on admet que Jésus est apparu à Jean et lui a dit « Je suis Alpha et Oméga ». Si cela était vrai, ce que je ne crois pas personnellement, car c'est Dieu Tout-Puissant et non Jésus qui dit « Je suis Alpha et Oméga, je suis le premier et le dernier ». Mais à supposer que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles, comme vous le prétendez dans vos traductions, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un rêve. Vous savez, quand on mange un peu trop, il arrive parfois qu'on fasse des rêves, des choses qu'on voit pendant le sommeil. Le livre de la Révélation nous décrit des bêtes avec des yeux sortis de leurs orbites et des yeux enfoncés dans leurs orbites. Vous avez exactement la même chose que vous voyez quand vous mangez un peu trop. Pendant tout le temps que Jésus passa sur terre, aucun évangile, qu'il soit de Matthieu, de Marc, de Luc ou de Jean, dans aucun évangile, Jésus ne dit « Je suis Dieu » ou bien « Adorez-moi ». Bien au contraire, il dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il dit « Mon Père est plus grand que tout ». Il dit « Je ne peux rien faire de mon propre chef. Comme je vois, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a encore dit, ce jour-là, ni les hommes, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est au ciel. Je ne suis pas comme Dieu par le savoir, je ne suis pas comme Dieu par la puissance. Toute la puissance que j'ai m'a été donnée, elle n'est pas à moi. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'Esprit de Dieu que je fais ces choses. Ou dit-il qu'il accomplit des miracles par lui-même? Ou dit-il que c'est sa puissance? Ou nulle part. Dans le livre des Actes que Dr Douglas a cité, Pierre dit, « Jean d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme que Dieu vous a exhibé en public, un homme et non un Dieu, vous a été exhibé en public. » Il a cité ce texte, mais quand une citation est donnée aussi rapidement que l'eau qui coule, l'auditeur ne retient pas chaque mot. Il dit « Dieu vous a exhibé en public un homme par des œuvres de puissance et des présages et des signes que Dieu a fait par son entremise. » Il ne les a pas faits par lui-même, que Dieu a fait par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Je dis, écoutez, nous admettons ces choses-là. Le Coran reconnaît le fait qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous l'admettons. Mais je dis que votre interprétation, que vous faites dire à vos écritures des choses qui n'y figurent pas, des choses qui sont contraires à ce que Jésus a proclamé. Il dit, je vais vous apprendre comment il faut prier. Vous devez prier ainsi, notre Père qui est aux cieux, le Père de tout le monde, Jean, moi, et même Judas, et non seulement le Père de Jésus au ciel. Que votre nom soit sanctifié, singulier, votre nom. Que votre volonté soit faite aussi bien au ciel que sur la terre. Où dit-il je suis Dieu? Où dit-il adorez-moi? Nulle part. Nulle part. Il y a autre chose que j'ai entendu à la télévision au cours de l'émission de frère Jimmy Swaggart. Il donne des leçons à la télévision et à la fin d'une de ces leçons, sur Babylone, un de ses fidèles dit « Vous savez, je suis allé en Mongolie, j'y étais il n'y a pas longtemps, j'ai visité un temple bouddhiste et là, j'ai vu une roue sur laquelle les fidèles montaient pour accomplir leurs prières. Les fidèles montaient dessus et on faisait tourner la roue. J'ai demandé au responsable du temple pourquoi fait-on tourner la roue. Il m'a dit, regardez, maintenant nous demandons à Bouddha de nous venir en aide. C'est pour cela que la roue a cette forme dentelée. Je lui ai dit, écoutez, j'ai lu beaucoup de livres sur Bouddha, mais je n'ai vu nulle part qu'il s'était proclamé Dieu, nulle part. C'est un fidèle de Jimmy Swaggart. Il a dit, personne ne dit que Jésus, que Bouddha est un Dieu. Ça n'existe nulle part. Le responsable lui a répondu, c'est vrai. Mais nous disons qu'il est Dieu. Nous l'avons fait, Dieu. C'est exactement pareil. Il parle et se moque des bouddhistes. Mais c'est la même chose pour lui. Je dis, mon frère, vous êtes logé à la même enseigne et vous portez exactement la même chose. Chers frères et sœurs, je vous demande de saluer chaleureusement ces deux grands savants, ces deux éminentes personnalités qui ont partagé leur temps précieux et leur énergie avec nous ce soir. Merci beaucoup.